à cette séance du 16 août. Avant même de procéder à l'ouverture de la séance, je vous invite à vous joindre à nous pour un petit moment de silence. Et ce soir, nos pensées sont tournées vers la famille de Turcotte de Saint-Léon. Donc, 3 membres d'une même famille qui sont décédés dans une tragédie routière jeudi le 5 août du côté de la Côte-Saumon. Alors, c'est toute la communauté d'Amqui qui est en pensée avec la communauté de Saint-Léon, particulièrement la famille Turcotte qui a été touchée par cette tragédie. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Je propose, M. le Président. Proposé par M. Richard, appuyé par M. Michel. Merci. Alors, vous avez reçu par voie électronique le projet d'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition de l'ordre du jour? Je vais proposer. Proposé par Mme Sarah et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Au point 3, donc procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2021. Donc, vous avez reçu également par voie électronique le procès-verbal. S'il est conforme aux discussions tenues, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire son adoption. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Normand et appuyé par J'appuie. M. Richard. Et je vais reprendre ce que je dois faire habituellement. Est-ce que j'ai été personne qui s'oppose à cette proposition? Merci. Au point 4, donc, nous voilà déjà à la première période de questions des citoyens. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui voudraient interpeller les élus ou les gestionnaires en regard de préoccupation? Je vous invite à mettre votre masque, vous approcher au micro, faire votre intervention. Et voilà. Vous identifiez, bien sûr. Pas loin de Mme. Bonjour les conseillers, Monsieur le maire. Mon nom c'est René Lamar d'Amqui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, à cause de la COVID, bien sûr. Puis il y a des bouts où j'ai été beaucoup occupé. J'aurais une petite question. Au sujet des travaux d'asphaltage dans la ville d'Amqui de la MTQ, le ministère des Transports, est-ce qu'il y a de quoi de prévu pour patcher les trous à différents endroits? Il y a la montagne de la côte Géoville-Archambault, en plein milieu où ce que le joint d'asphalte s'est ouvert. Puis ici, à la crossing qu'on traverse. Puis après ça, il y a le pont ou le théâtre Figaro. Est-ce qu'il y a des travaux prévus? En fait, vous nous aviez déjà interpellé, particulièrement au niveau de l'avenue du Parc. Alors, dans ce cas-là, les travaux étaient faits. Pour le reste, bien, il s'agit de communication constante. L'urgente, avant le congé de la construction, c'était vraiment le pavage, là, disons, du restaurant Dixili jusqu'à passer l'école secondaire. Maintenant, il y aura toujours des travaux à faire là, sur des intersections que vous mentionnez. Celle du passage à niveau à proximité du Dixili, elle avait déjà été mentionnée, et celle également à proximité du cinéma Figaro. Donc, il reste encore des opérations à faire avec la collaboration du MTQ, mais on prend note de ceux que vous nous mentionnez, là, puis on va s'assurer que les suivis vont être faits. La colline en montant sur Gaétan-Chambault, vous mentionnez? Okay. Ça fait, en tout cas, ça fait pitié, là. Ouais. Puis, une autre chose. Le 29 juillet, moi, j'ai partagé un article sur les amis de Valbriand, tout ça, par rapport à la microfile AIP. OK? C'est une sorte de plante qui pousse dans l'eau, là, ou les cours d'eau, les lacs, tout ça. Ouais. Suite à ça, je crois que les maires d'Amqui et Sébec ont été consultés un peu, ils ont été rencontrés là-dessus. Puis, mais moi, je voudrais savoir, au niveau du camping, il y a beaucoup de bateaux qui débarquent. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit pour laver les bateaux, comme à Valbriand? En fait, le dossier date de peut-être 1 an et demi, là, donc ce n'est pas un dossier qui est récent du côté de l'été 2021. Oui, il y a un enjeu de lavage de bateaux. Ce qu'on s'est assuré de faire, c'est de l'information lors des mises à l'eau et des affichages.
l'aménagement d'une station de lavage du côté du camping, c'est un enjeu qui demande des investissements, tout comme du côté de Sébec d'ailleurs. Alors, oui, c'est des choses qui sont à faire, mais comme d'autres dossiers, il faut trouver les sommes requises pour réaliser ces travaux-là. Mais oui, c'est un enjeu. Et puis, voilà. Donc, c'est connu des gens au camping, mais ça suppose des investissements importants. Bon. Non, mais c'est beau. C'était pour savoir s'il y avait... Mais oui, on est conscient, ça doit faire... il y a une rencontre avec la complicité des gens de la MRC, mais... Pour Amkoui et pour, d'ailleurs, il y avait le représentant du camping, le Parc des Bois-et-Berges, du côté d'Albriac, qui a participé à cette rencontre-là. Mais ça suppose des investissements qui sont à faire. En passant, pendant qu'on parle du camping, là, il me semble que le drapeau, il fait pitié à l'entrée. C'est possible aussi. Vous avez l'œil vif, M. Lamarre. Alors, on va s'assurer de faire l'intervention requise. Je ne sais pas requise. si c'est moi, mais j'aime ma ville d'Amkoui. Il me semble que ça resplendit une ville quand tu arrives à un camping. Le drapeau, il est accueillant. Là. En tout cas, c'est un petit commentaire de même. Fait que je vous remercie beaucoup de mon écoute. Merci. Je l'entends 2 fois plutôt qu'une, M. Lamarre. Alors, je vais m'assurer qu'on fait le correctif pour pousser du drapeau au camping. Quitte à ouvrir un poste là-dessus, quoi, quand vous ouvrez des postes, des nouveaux postes, faites-les marquer comme cette personne devra s'occuper de voir ce que les drapeaux de la ville d'Amkoui qui représentent notre belle ville soient très beaux. C'est beau? Super, M. Lamarre. Cet après-midi, on est en rencontre de travail. Des listes de petites choses comme ça, il y en a quelques-unes. On a les drapeaux, on a des rues, on a des rangs, on a des bâtiments, mais on les entend. Alors, merci des préoccupations que vous avez exprimées, M. Lamarre. Autre question, commentaire des citoyens présents dans la salle. Ça va? Alors, on profiterait, si ça convient, les gens qui voulaient nous interpeller, on en profiterait de la période de questions pour faire une petite activité de reconnaissance des gens qui ont fait le choix, justement, d'embellir. Il y en avait beaucoup qui ont fait. Certains se sont démarqués. Alors, ce soir, on veut prendre le temps de reconnaître l'effort qu'ils ont mis à l'intérieur de leur résidence. Alors, je vais laisser la parole à M. Jonathan. Bonjour à tous. On m'entend bien? Oui. Donc, on souhaite la bienvenue à tous les gens présents dans la salle. Donc, on vous remercie d'être là. En tant que membre de Les Fleurons du Québec, la Ville d'Amkoui est fière d'annoncer que les gagnants du concours d'embellissement 2021, qui sont destinés aux citoyens d'Amkoui, c'est un grand retour. Donc, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas fait le concours d'embellissement. Donc, c'était un retour pour 2021. Voici quelques explications du concours qui a été rendu possible grâce à un partenariat avec une entreprise amkouienne, soit Bélanger Centre Jardin Paysagiste Fleuriste. On avait une période de mise en candidature qui s'est déroulée tout le mois de juillet. Durant celle-ci, nous avons reçu 33 candidatures. Avec l'aide des membres du comité d'embellissement, nous avons évalué l'ensemble de celles-ci grâce aux photos qu'ils nous ont fournies. Les critères d'évaluation étaient la thématique et l'originalité, l'assemblage et l'utilisation de l'espace, ainsi que le niveau d'entretien. Afin de départager les finalistes, les évaluateurs se sont déplacés aux résidences la semaine dernière. Sans plus attendre, nous voulons vous présenter les gagnants de l'édition 2021 du concours d'embellissement de la Ville d'Amkoui. Donc, en 3e position, nous retrouvons Mme Joanne Tremblay et M. Bertrand Bérubé, domiciliés au 101 Avenue du Parc. Mme Tremblay et M. Bérubé se voient remettre un certificat cadeau de 100 $ de la Chambre des commerces de la MRC de la Matapédia, ainsi qu'un cadre commémoratif. Le prix sera remis par Mme Sylvie Blanchette, conseillère à la Ville d'Amkoui et membre du comité d'embellissement de la Ville d'Amkoui. Félicitations. Je dirais pas, on sourit. Félicitations. Vous autres, souriez. Bravo. Bravo.
Félicitations. En deuxième position, nous retrouvons M. Pierre Bérubé, domicilié au 28 rue des Biens. M. Bérubé se voit remettre un certificat cadeau de 300 $ chez Bélanger, Centre de jardin paysagiste fleuriste, ainsi qu'un cadre commémoratif. Le prix sera remis par Mme Camille Bélanger, copropriétaire chez Bélanger, Centre jardin paysagiste fleuriste, et par Mme Sylvie Blanchette, conseillère à la Ville d'Amqui et membre du comité d'embellissement de la Ville d'Amqui. Félicitations. Bravo. Et en première position, nous retrouvons M. Robin Saint-Gelais, domicilié au 14 rue Étienne Levasseur. M. Saint-Gelais se voit remettre un certificat cadeau de 500 $ chez Bélanger, Centre du jardin paysagiste fleuriste, ainsi que un cadre commémoratif. À l'absence de M. Saint-Gelais, son prix lui sera remis à sa résidence personnelle suite à la séance du conseil et une photo sera prise sur place. Donc, on tient à féliciter M. Saint-Gelais. On tient à féliciter tous les participants et nous tenons aussi à remercier tous qui ont, grâce à eux, ont réussi à embellir la ville d'Amqui et qui en fait un endroit agréable et à vivre et à s'établir. Donc, je vais passer la parole à Mme Sylvie Blanchette qui désirait donner un petit mot. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, moi, je vais tout simplement remercier d'abord les 33 candidatures qui ont été reçues à la Ville d'Amqui dans le cadre de ce concours d'embellissement. C'est un concours qu'on a remis sur pied et on est très heureux de l'accueil que les gens d'Amqui ont fait. On peut vous dire que c'était un chouette quand même très, très difficile. C'était un chouette déchirant aussi. Mais on a quand même arrêté notre choix. Fait que félicitations aux 3 gagnants, M. Bérubé, Mme Tremblay, M. Bérubé et aussi le gagnant du premier prix. Et ce que je veux aussi surtout mentionner, merci à Mme Camille Bélanger et à Bélanger Paysagiste Centre Jardin Fleuriste, car ils sont un partenaire très important au niveau de ce concours. C'est une entreprise qui est très bien établie à Amqui depuis plusieurs années. Et on en est très, très fiers, nous aussi. Alors, c'était une contribution à part égale. Les certificats cadeaux qui sont remis ont été payés par Bélanger et la Ville d'Amqui, 50-50. Fait que merci beaucoup de votre intérêt. Et je pense qu'on peut vous dire à l'année prochaine. Fait que merci tout le monde, puis merci Jonathan aussi. Bravo. Merci. Oui. Effectivement, merci à tous ceux qui sont inscrits. Puis, plus globalement, bien, merci d'embellir votre résidence, la façade de votre résidence, qui permet d'embellir la Ville d'Amqui. La Ville fait son effort sur les terrains qui lui appartiennent, mais vous contribuez aussi à votre façon à l'embellissement global de la Ville. Alors, bravo à tous ceux qui s'intéressent à l'amélioration de notre belle municipalité. Puis, comme Sylvie l'a dit, bien, on se redonne rendez-vous l'an prochain, puis que ceux qui ont déjà bien fait fassent encore bien, et que d'autres s'ajoutent à vous. Alors, bravo à tous ceux qui ont participé, puis ceux qui ne seront pas inscrits, bien, l'année prochaine, l'invitation vous est lancée. Voilà, donc, si vous êtes d'accord, ça nous amènerait au point 5. Donc, vous avez reçu la correspondance au 13 août. S'il y avait des questions relatives à cette correspondance? D'abord, on ira au point 6, administration générale et gestion financière. Donc, en 6.1, la liste des comptes au 31 juillet 2021 pour approbation. Madame Marie-Hélène? Oui, alors c'est une liste des comptes pour une somme totale de 1 018 568 $ et 20 sous. Les
Les principales dépenses concernent des chèques émis au montant de 331 013 $, le paiement de certains fournisseurs par transfert bancaire totalisant 118 354 $, les prélèvements au montant de 140 551 $, les payes pour une somme totale de 243 144 $ et différents comptes à payer pour une somme totalisant 184 966 $ et environ 500 $ pour les frais de services bancaires. C'est ce qui totalise le montant de 1 18 568 $. Merci, Madame Marie-Hélène. Alors, est-ce que, Madame Sylvie, vous avez fait la vérification de ces comptes-là? J'ai fait la vérification de tous les comptes à payer, les factures, facture par facture, compte par compte, et tout était conforme. Alors, je fais la recommandation pour la liste des comptes à payer pour le montant de 1 18 568 et 20 $ et 20 sous. Bon. Merci, Madame Sylvie. Donc, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, est-ce que j'ai quelqu'un qui s'oppose à cette proposition? Ça va? Merci beaucoup. On sera au point 6.2, donc une transaction relative aux frais COVID-19 et aux pénalités pour retard pour la reconstruction du garage municipal avec les constructions Régent Mador. Donc, c'est pour acceptation. Oui. Monsieur Vincent. Donc, en fait, là, on vous recommande là, d'accepter la transaction qui est intervenue avec les constructions Régent Mador dans le cadre du litige qui opposait la Ville en lien avec le garage municipal, la reconstruction. Il y avait des pénalités pour retard qui étaient appliquées en vertu du contrat et aussi des frais COVID qui étaient réclamés par l'entrepreneur. Et il y a eu entente là, entre les représentants de la Ville et les représentants de construction Régent Mador en date du 10 août dernier. Donc, c'est pour vous recommander d'accepter cette entente pour éviter de recourir aux tribunaux et d'autoriser moi-même et le maire à signer l'entente pour la Ville d'Amqui. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Proposée par M. Richard et appuyée par... Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Normand. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Au point 6.3, donc le règlement numéro 876-21 relatif à l'octroi de subventions pour l'entretien de chemins privés. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin d'un élu pour en faire l'avis de motion et par la suite pour le dépôt du projet de règlement. Alors, dans un premier temps, pour un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Normand. Donc, au point 6.4, je vais vous inviter à présenter sommairement le projet de règlement. Sommaire du règlement numéro 876-21 relatif à l'octroi de subventions pour l'entretien des chemins privés. Considérant l'existence de chemins privés sur le territoire de la Ville d'Amqui qui desservent un certain nombre de résidences et de chalets, considérant que le conseil municipal souhaite accorder une subvention pour l'entretien de chemins privés selon des critères et modalités prévus par règlement, considérant que la Ville d'Amqui peut accorder une aide pour toute initiative de bien-être de la population en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, considérant que la Ville d'Amqui peut apporter tout règlement pour assurer le bien-être général de sa population en vertu de l'article 85 de la loi sur les compétences municipales. En conséquence, un avis de motion est donné et un projet de règlement est déposé ce soir. L'objet du règlement. Le présent règlement a pour objet l'octroi d'une subvention annuelle à un regroupement de résidents qui sont desservis par un chemin privé et dont l'entretien est à leur charge. Portée du règlement. Sont admissibles les regroupements de propriétaires riverains à un chemin privé desservant minimalement 5 chalets ou résidences. Présentement, 2 regroupements faisaient une demande annuelle en vertu de l'ancien règlement, soit le Comité du Soleil d'Or et l'Association de résidents de la Presqu'île aux 80. Le coût. La subvention maximale annuelle à laquelle a droit un demandeur admissible est fixée à 20 % des revenus générés par la taxe foncière générale des propriétés et ou aux chalets desservis par le chemin privé visé.
établi à partir du rôle d'évaluation et du règlement de taxation en vigueur au 1er janvier de l'exercice visé par la demande. Le taux d'imposition applicable au calcul des revenus générés est le taux de base. En 2021, cela représentait un coût maximal de 13 000 $ pour la Ville, en prenant en compte les 2 regroupements mentionnés précédemment. Voilà, M. Maire. Merci, M. Normand. Donc, l'adoption de ce règlement-là va se poursuivre. Donc, à la séance du 20 septembre, normalement, on va revenir là, pour en faire son adoption. Merci. Alors, on sera au point 6.5, le règlement relatif à la régie interne des séances du Conseil de la Ville d'Amqui. Donc, à ce moment-ci, c'est pour adoption. Donc, c'est un sujet qui est abordé à la séance de juillet. Donc, M. Vincent. Oui, considérant l'article 331 de la loi sur les cités et villes qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances, considérant que la Ville d'Amqui désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, donc le Conseil a jugé opportun d'adopter un règlement à cet effet. Comme vous l'avez mentionné, l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement a eu lieu le 19 juillet dernier. Il n'y a eu aucune modification entre le dépôt du projet de règlement et le règlement qui est à adopter ce soir. En fait, sinon, comme il a été mentionné dans les considérants, on encadre les principales règles. Il n'y a pas vraiment de changement à ce qui est fait actuellement. C'est juste de bien le circonscrire dans un règlement. Donc, on parle de 2 périodes de questions de 15 minutes. Puis, on régit aussi là, les votes, les périodes d'intervention des élus en fin de séance. Puis, le fait là, que l'ordre du jour et la documentation soumise là, est par voie électronique. Là. Donc, principalement, là, c'est les points là, principaux, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, il sera disponible sur le site web de la Ville d'Amqui pour tous les citoyens pour savoir comment bien assister aux rencontres du Conseil. Un règlement pour les citoyens et pour les élus. Hein? Oui, c'est ça. Donc, je prenais pour acquis que les élus sont bien au fait de ça. Oui, c'est ça. En fait, il n'y avait pas d'enjeu majeur. Je pense que le respect, c'est toujours fait entre les élus et les citoyens. On n'a pas vécu de situation, mais le fait de le définir, surtout dans le cadre où il y aura probablement un nouveau groupe dès novembre, bien, ça permettra déjà de bien préciser. Ce sera des choses qui seront connues et définies dans le cadre d'un règlement. C'est plus facile par la suite de donner les façons de procéder à un nouveau groupe d'élus, entre autres. Puis, pour les citoyens, bien, ce sera de continuer comme ils le font bien actuellement. Alors, cela étant, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Propose. Monsieur Richard, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Madame Sarah. Oui. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. En 6.6, règlement numéro 895-21 relatif à la rémunération payable lors des élections et des référendums, donc pour adoption. Là également, c'est un projet qui nous avait été présenté en juillet dernier. Monsieur Vincent. Oui, donc c'est l'article 580 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qui dit en fait que le MAMACH établit par règlement un tarif des rémunérations payables au personnel électoral. Par contre, l'article 88 dit que le conseil d'une municipalité peut édicter par voie de règlement ou par résolution un tarif distinct, différent. Donc, c'est ça là, que le règlement qui vous est recommandé d'adopter ce soir propose. C'est une tarification différente qui vise à justement intéresser là, les gens à participer là, aux élections et à devenir membres du personnel électoral. Donc, les tarifs sont disponibles là, en annexe du règlement. Puis, le règlement est disponible pour consultation sur le site de la Ville d'Amqui. Donc, voilà, je vous recommande d'adopter ce règlement-là et je peux vous dire qu'à titre de président d'élection, c'est bien apprécié là, d'avoir une tarification là, concurrentielle pour intéresser les citoyens à participer là, aux journées là, en vue du scrutin là, qui va se dérouler en novembre prochain.
Donc, j'en profite peut-être aussi pour mentionner aux citoyens présents puis aux citoyens qui nous écoutent de continuer, là, s'ils sont intéressés, à soumettre leur candidature par l'offre de service qui est disponible sur le site Internet de la Ville ou sinon en venant à l'Hôtel de Ville récupérer un formulaire d'offre de service. Ça va nous faire bien plaisir et depuis la dernière séance, on a quand même obtenu déjà un bon nombre de candidatures, mais ça n'empêche pas qu'on en a encore besoin. Donc, j'encourage les gens à se manifester. Merci, M. Vincent. Bien dit. Là. Donc, en novembre, les citoyens vont avoir l'occasion de s'exprimer, mais s'il y en a qui veulent ajouter un petit effort de contribution, c'est-à-dire de donner un coup de main pour s'assurer que notre processus électoral se réalise de façon la plus juste possible, on a besoin de votre complicité pour s'assurer qu'on va faire ça dans les règles de l'art. Alors, merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai une proposition pour en faire son adoption? Je vais le proposer, moi. Proposé par Mme Sylvie et appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à ce règlement? Merci. On serait au point 6.7, 6.8, donc le règlement numéro 898-21 relatif au traitement des élus municipaux. Donc, dans un premier temps, la motion. Par la suite, présentation sommaire de ce projet. Je vais faire l'avis de motion. Donc, Mme Sylvie, vous en faites un avis de motion. Merci. Je vais vous inviter à nous faire une présentation sommaire de ce règlement. Alors oui, je vous présente le sommaire du règlement numéro 898-21 relatif au traitement des élus municipaux. Considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération, considérant que le territoire de la Ville d'Amqui est déjà régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que de l'avis du Conseil, il y a lieu de l'actualiser afin de le rendre conforme aux réalités contemporaines et d'offrir une rémunération qui s'approche de celle offerte dans les villes concurrentes de la région, ou plutôt comparables de la région. En conséquence, un avis de motion est donné et un projet de règlement est déposé ce soir. Pour ce qui est de l'objet du règlement, le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. La portée du règlement, c'est que le présent règlement sera en vigueur à compter de 2022. Au niveau du coût, la rémunération actuelle du maire est fixée à 47 100 $. La rémunération annuelle de chaque conseiller est fixée à 10 335 $. Une rémunération additionnelle de 1 550 $ est accordée au maire suppléant. En plus de la rémunération si haut fixée, les élus auront droit à une allocation des dépenses égale à la moitié du montant de leur rémunération, jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux. En 2021, ce montant est de maximum de 17 401 $. Donc, à compter de l'exercice financier 2023, le montant des rémunérations est indexé le 1er janvier de chaque année selon la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année précédente, en prenant comme base l'indice moyen établi pour l'ensemble du Québec par Statistique Canada. L'indexation annuelle sera d'un minimum de 1 % et d'un maximum de 3 %. Alors, je vous présente quand même un tableau comparatif de la rémunération en 2021 et ce qui sera en vigueur en 2022. Au niveau du maire, la rémunération de base était de 47 043 $. Elle va passer à 47 100 $. L'allocation de dépenses, c'est le maximum qui est de 17 401 $. Donc, pour un traitement total de qui était en 2021 64 444, qui passe à 64 501. Au niveau des conseillers, la rémunération de base, qui était de 8 233, passe en 2022 à 10 335, plus une allocation de dépenses annuelles qui était de 4 116, qui passe à 5 168, donc pour un total de 12 349 qui passe à 15 503. Au niveau du maire suppléant, la rémunération additionnelle annuelle qui était de 1 501 passe à 1 550, plus l'allocation de dépenses de 751 $ qui, elle, passe à 775, donc pour un traitement total de 2 252 qui passe à 2 325.
Et pour 2022, on ne connaît pas encore quel sera le taux d'indexation. Donc, c'est les chiffres qui seront actualisés. Et comme je disais plus tôt, c'est qu'on s'est basé quand même sur le comparable au niveau des autres villes ici dans la région auxquelles on peut se comparer. Donc, merci, Mme Sylvie. Et puis, je pense que c'était au cours des derniers mois, là, il y a un comité de travail du côté des élus qui a regardé comment on pouvait traiter de la réalité du rôle d'un élu municipal. On l'a fait dans d'autres domaines. On a parlé du rôle des femmes, de la présence, du renouveau. On s'en va en période électorale. Alors, il est important que le groupe d'élus actuellement puisse réfléchir à la situation et on y est allé vers des comparables de municipalités de même taille et on n'est pas allé dans des rémunérations supérieures. Le terme le dit bien, on s'en est approché. Il y a très peu de modifications du côté à la mairie, mais on pensait qu'on avait besoin de réajuster la rémunération des conseillers et des conseillères. Alors, on est en avis de motion ce soir, mais en septembre, il y aura le dépôt. Et à moins que je ne me trompe, il y aura une invitation à ce que chaque élu là, puisse officiellement donner son appui ou son désaccord à cette proposition-là. Donc, c'est rare qu'on le demande, mais dans ce cas-ci, il y aura une prise de vote pour ce règlement-là. Alors, voilà. Merci, Mme Sylvie, pour la présentation. On serait au point 6.9, demande des résidents de la presqu'île aux 80, donc versement de la compensation financière en vertu du règlement 646-07 pour autorisation. Donc, c'est justement le règlement sur lequel on a traité un peu plus tôt dans la séance. Monsieur Vincent? Oui, donc évidemment, l'ancien règlement qui traite des subventions pour les regroupements et les chemins privés est toujours en vigueur, malgré le fait que ce soir, il y a eu un dépôt d'un nouveau règlement qui, lui, va face à ces regroupements-là, va prendre effet à partir de 2022. Donc, pour la demande de la presqu'île aux 80, elle a été faite en vertu du règlement 646-07, puis il est recommandé d'accepter la demande de compensation financière pour l'année 2021, d'autoriser le versement d'un montant de 2 320 $ qui représente 90 % du montant admissible pour l'année 2021, puis d'autoriser le versement du solde de 258 $ qui représente 10 % du montant admissible sous réserve de la présentation au trésorier dans les prochains jours, semaines, d'un rapport d'utilisation des fonds en conformité avec la demande approuvée. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose aussi. Proposée par M. Richard, appuyée par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. En 6.10, modification de la résolution 2021-06-217, donc les modalités de paiement du contrat découlant de l'appel d'offres pour la reconstruction de la rue des Forges. Donc, c'est simple, un élément budgétaire. M. Vincent? Ouais. Oui, en fait, là, c'est ça, à la séance du 21 juin dernier, le Conseil octroyait suivant un appel d'offres public, le contrat aux entreprises Michaud au montant de 2 779 362 et 24 taxes incluses. Et dans le fond, il y a une précision qui serait apportée là, au niveau comptable, qui est de payer une partie de ce montant-là à même le fonds carrière sablière, c'est-à-dire un montant de 100 000 $ qui serait payé dans ce fonds-là. Donc, c'est la recommandation qui est faite. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Proposée par Mme Sylvie, appuyée par M. Michel. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. En 6.11, modification du contrat avec MLB Web Inc. pour la création du site web de la Ville d'Amqui, donc acceptation. Mme Mariella? Oui, exactement. Alors, c'est une demande pour qu'on modifie la résolution 2021-05-160 qu'on a adoptée à la séance du 17 mai 2021 où on acceptait l'offre de service de MLB Web Incorporé
au montant de 10 025,82 $. Ils sont en train de travailler sur ce projet-là et ont constaté qu'elle allait avoir besoin d'heures supplémentaires. Et vu que ce n'est pas une somme qui est prévue au budget, on doit obtenir une résolution pour pouvoir avancer dans ce projet. Alors, c'est pour permettre d'autoriser une enveloppe additionnelle à ces professionnels pour un montant estimé à 2 400 $ plus taxes, selon un taux horaire de 80 $ plus taxes. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Proposée par Mme Sarah et c'est appuyé par M. Normand. Oui. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Au point 7, ressources humaines, donc en 7.1, le rapport des ressources humaines pour la période du 20 juillet au 16 août. Alors, ça a été déposé. Alors, voilà. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu en 8.1, travaux de pavage pour l'année 2021, décompte progressif des coûts numéro 1 et avis de modification numéro 1, donc c'est pour acceptation. Monsieur Vincent. Oui, en fait, là, c'est pour vous recommander d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 1 pour la somme de 270 466,94 taxes incluses à être versées à l'entrepreneur Les Pavages des Monts. Dans le cadre des travaux de pavage pour l'année 2021, ça incluait l'avis de modification numéro 1 qui était joint à la demande numéro 1, puis d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer cet avis de modification. Merci, M. Vincent. Alors, des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. Proposée par M. Richard et appuyée par M. Michel. J'appuie. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 8.2, reconstruction partielle du rang Saint-Guillaume, donc décompte progressif des coûts numéro 2. Là également pour acceptation. Madame Marie-Hélène? Exact. Alors, les travaux sur le rang Saint-Guillaume avancent à bon train, pour ne pas dire qu'ils sont complétés physiquement sur le terrain. Alors, c'est pour accepter le décompte progressif des coûts numéro 2 pour la somme de 581 107,02 $, taxes incluses, pour la période du 5 juin au 6 août 2021, à être versée à l'entrepreneur les entreprises Elmichaud et Fils dans le cadre des travaux de reconstruction partielle du rang Saint-Guillaume. Merci, Mme Marie-Hélène. Questions, commentaires? Sinon, proposition? Monsieur Normand, vous avez fait la proposition? Peut-être. Et vous êtes appuyé par? Le montant. C'était le montant. 584, c'est ça. J'ai-tu bien entendu? Je pense que cet après-midi, 581, il y a un montant qui a été ajusté, puis je crois que c'est 584 462,63 qu'il faut lire. Là, c'est ce que j'avais ici. Oui, absolument. Le document de présentation, je m'excuse parce que j'ai pris le mauvais document. Alors, c'est bien le 584 462,63 $. Alors, il y a un ajout là, de 3 000 $. J'avais 580 aussi sur ma... Je n'ai pas dû actualiser parce que j'avais le même montant que vous. OK. Alors... Ça a été ajouté là, en dernière heure. J'étais en version électronique, probablement que je n'ai pas actualisé. Voilà. Donc, cela étant, donc, c'est bien 584 000. Monsieur Normand, vous en faites la proposition. Effectivement. Vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Madame Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. J'ai manqué la personne qui a fait l'appui. Proposé M. Normand, appuyé par Mme Sylvie. Merci. 8.3, optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot d'eau, décompte progressif des coûts pour acceptation. Monsieur... Oui, je vais y aller, oui. En fait, là, c'est pour vous recommander d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 1 en date du 23 juillet dernier pour la somme de 233 618,56 taxes incluses à être versées à l'entrepreneur Allen Entrepreneur Général Inc. dans le cadre des travaux d'optimisation des installations des traitements usés au lot 2. Donc, encore là, voilà, les travaux sont en cours. Ça fait déjà un certain temps qu'on parle des lots 1A, 1B, lot 2. Alors, on est là depuis quelques années, mais les travaux avancent. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Alors, si on paie des factures, c'est parce que les travaux se réalisent. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. Proposée par M. Richard et appuyée par
Monsieur Michel? Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 8.4, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, donc le remplacement du ponceau Tobégot et du ponceau au ruisseau Morneau. Donc, Mme Marielle. Oui, c'est pour mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour obtenir des services professionnels dans le cadre des travaux suivants, soit d'obtenir le relevé terrain, le dépôt d'une demande d'aide financière et la conception des plans et devis définitifs pour la reconstruction du ponceau Tobégot, situé au chemin aux 80, au montant de 12 450 $, en plus de la surveillance des travaux par un technicien à un taux horaire de 49 $ de l'heure. Quant au ponceau Morneau, le relevé terrain, ça comprend le relevé terrain, le dépôt d'une demande d'aide financière, la conception des plans et devis définitifs pour le remplacement du ponceau du ruisseau Morneau, situé dans le secteur de l'Anse-Saint-Jean, pour un montant de 8 850 $, et en plus de la surveillance des travaux par un technicien à un taux horaire de 49 $ de l'heure. Et ça fait suite, en fait, à un programme de subvention ouvert par le ministère des Transports du Québec qui nous permet maintenant de déposer pour ces ponceaux-là, qui s'appelle le volet soutien. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, entre autres, le ponceau Tobégot, il est d'ailleurs dans notre plan triennal d'investissement, ça fait un certain temps qu'on en parle, alors c'est clair que si on a la possibilité d'avoir accès à des aides gouvernementales, on va y aller. Voilà, cela étant, est-ce que si je n'ai pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Proposée par Mme Sarah et appuyée par J'appuie. M. Richard. Merci. 8.5, réflexion des ponceaux, justement. Réflexion du ponceau Tobégot et du ponceau au ruisseau Morneau. Donc, dépôt au programme d'aide à la voirie locale pour le volet soutien. Donc, on a lancé l'idée dans le point précédent. Allez-y, Mme Marie. Alors, dans la même lignée, c'est pour, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, du ministère des Transports du Québec et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, considérant que la Ville d'Amqui a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée des coûts des travaux, et que la Ville d'Amqui a mandaté le service de génie municipal de la MRC pour agir comme représentant dans le cadre de ce projet. On vous recommande de présenter une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et de confirmer notre engagement à les réaliser selon les modalités d'application en vigueur. Merci, Mme Marie-Hélène. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer, moi. Proposée par Mme Sylvie et appuyée par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 8.6, contrat gré à gré, mise à niveau de la station de pompage du Vallon, donc on appelle SP4, acquisition d'une pompe flight déchiqueteuse. Alors, oui. Je vous laisse les termes, M. Vincent. En fait, c'est bien ça. C'est pour régler un problème là, à cette station de pompage-là qui avait un refoulement, là, qui avait des lingettes qui restaient prises notamment. Donc, c'est la recommandation du directeur du service des travaux publics d'accepter l'offre de Dickner Inc. pour l'acquisition d'une pompe Flight 3 HP 600 volts au montant de 9 905 et 24 taxes incluses pour la mise à niveau de la station de pompage SP4 et d'autoriser le paiement à même le poste budgétaire 02-41 300-521 entretien infrastructure du réseau de distribution de l'eau. Donc, merci, M. Vincent. Donc, les élus, dans le cadre d'une rencontre de travail, ont eu l'occasion de bien saisir l'enjeu et l'importance de procéder à un correctif à ce niveau-là. Alors, cela étant, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais la faire, moi. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par M. Michel. Je me tourne là, il y a une main qui lève, c'est bon. La voix est plus forte que le doigt. Alors, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition?
Merci. Réfection de la rue des Biens dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, donc volet redressement des infrastructures routières locales, donc une demande de prolongation. Madame Marie-Hélène. Oui, la Ville d'Amqui a reçu une entente de contribution financière de la part du ministère des Transports du Québec en lien avec la demande qui porte la mention RIRL-2020-967 pour la réfection de la rue des Biens, dont la Ville a obtenu la lettre d'annonce le 23 juillet 2020. Considérant le contexte dans lequel se trouve la MRC de la Matapédia, plus particulièrement le service de génie municipal, soit la quantité de projets à réaliser en simultané sur le territoire est à chaque année de plus en plus importante, la saison de réalisation des travaux qui est courte, vu que c'est durant la période estivale, la disponibilité des ressources est limitée et limite aussi la quantité de projets réalisables dans la même année. Considérant que la Ville d'Amqui a mandaté la MRC de la Matapédia pour nous aider dans le cadre de ce projet-là, la Ville ne pourra pas faire réaliser les travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la lettre d'annonce obtenue du ministère des Transports du Québec. Il est donc demandé au ministère des Transports de confirmer au ministre que les travaux ne pourront pas être achevés à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la lettre d'annonce et que la Ville d'Amqui a l'intention de terminer les travaux autorisés selon l'échéancier de réalisation suivant, soit à compter du 21 décembre 2021, le début des procédures pour l'obtention du règlement d'emprunt, le 4 janvier 2022, préparation des documents d'appel d'offres, 15 février 2022, le lancement de l'appel d'offres, le 15 mars 2022, l'approbation du règlement d'emprunt et ou modification de celui-ci pour donner suite à l'ouverture des soumissions, le 5 avril, l'octroi du contrat pour une plage de réalisation des travaux entre le 17 mai et le 31 décembre 2022. C'est la résolution qui est recommandée d'adopter ce soir pour ne pas perdre l'aide financière. Merci, Mme Marie-Hélène. Et on pense aussi qu'en 2022, il sera facile de coordonner l'ensemble des travaux réalisés dans le secteur parce qu'il n'y a pas que ce projet-là dans la proximité. Donc, le fait de l'amener en 2022 va faciliter la coordination. Et puis, il était fait mention aussi là, de la charge de travail du côté de la MRC. Bien, le printemps dernier, on a eu l'occasion d'avoir des échanges et on savait déjà qu'il y aurait des travaux qui étaient à risque, mais on est heureux. On a quand même la collaboration de la MRC dans le cadre de 3 projets majeurs, c'est-à-dire Saint-Guillaume, Desforges et Lens-Saint-Jean, dans lesquels on réussit. C'est des travaux qui vont se réaliser en 2021. C'est quand même des travaux importants. Et on sait que sur le territoire de la Matapédia, il y avait d'autres travaux réalisés également dans d'autres communautés. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre l'enjeu de la disponibilité des ressources pour faire les suivis adéquats de ces différents projets-là. Alors, si j'ai pas de questions, commentaires sur cette demande de report-là, je vais prendre une proposition. Monsieur Normand? Oui, Monsieur Normand, vous proposez le report et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Madame Sarah? Oui. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On ira au point 9, donc en urbanisme, le point 9.1. Donc, vous avez eu dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif en urbanisme du 13 juillet dernier. En 9.2, le règlement numéro 896-21 modifiant le plan d'urbanisme, qui lui est le règlement numéro 611-05. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion avant d'en faire lecture du projet. Je vais faire l'avis de motion, Monsieur le maire. Donc, merci, Mme Sarah, pour cet avis de motion. Je vais vous laisser en faire la présentation sommaire au point 9.3. Sommaire du règlement numéro 896-21 modifiant le plan d'urbanisme. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, considérant que la Ville désire ajuster les limites du secteur de maisons mobiles correspondant à la zone 304 HM de manière qu'elle corresponde au terrain qui s'y trouve, comme sur le plan. Il est proposé de remplacer l'Assemblée publique de consultation normalement prévue par la loi par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par avis public, conformément à l'arrêt
à l'arrêté 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 896-21. Objet et portée du règlement. Modifier le plan d'urbanisme de manière à agrandir, dans le plan d'affectation, l'affectation résidentielle de maisons mobiles correspondant à la zone 304 HM, où se trouve la rue Valmont, à même les parties de terrain contiguës aux extrémités des rues Valmont et du Sommet, ainsi que sur les parties du terrain du 26 rue Valmont et du 227 rue des Forges, situées dans une des affectations industrielles lourdes. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Sarah. Donc, un avis de motion ce soir. On va adopter normalement la séance du mois de septembre également. En 9.4, règlement numéro 897-21, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Encore là, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. Je vais faire celui-ci également. Donc, motion donnée par Mme Sarah. Et en 9.5, je vais vous inviter à nous faire une présentation sommaire de ce projet de règlement. Donc, pardon, je m'excuse de vous arrêter, mais par contre, ça va prendre une proposition pour adopter le projet de règlement. Vu qu'on est dans des règlements d'urbanisme, là, il y a un avis de motion, présentation du règlement, puis une adoption du projet de règlement. Donc, il y a raison. Merci. Je vais donc le proposer. Donc, en 9.3, au-delà de la lecture, vous en faites la proposition, Mme Sarah? Oui. Et vous êtes appuyée par... Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui s'oppose à cette proposition? Voilà, merci. Donc, on vient de faire 9.4. Je vous amène en 9.5. Donc, et j'imagine bien qu'après lecture, vous allez également vouloir faire la proposition. Effectivement. D'accord. Alors, allons-y, Mme Sarah. Sommaire du règlement numéro 897-21 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005. Considérant que la municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme en cours de modification. Considérant que le conseil municipal désire autoriser un usage dans la zone 239 CP, il est proposé de remplacer l'assemblée publique de consultation normalement prévue par la loi par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par avis public. Conformément à l'arrêté 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 896-21. Le premier projet de règlement numéro 897-21 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Objet et portée du règlement. Les modifications consistent principalement à autoriser l'usage de gymnases et clubs athlétiques dans la zone 239 CP. Il n'est pas sur l'écran, je crois. On ne l'avait pas, hein, cette zone-là? Non, on ne l'a pas à l'écran, malheureusement, là, mais c'est ça, ça se trouve là, dans le coin des bâtiments contigus au boulevard Saint-Benoît, dans le coin de la conciergerie. Là, et, oui, c'est ça. Là. Il y a juste le terrain de la conciergerie, je pense. C'est la zone. C'est dans cette zone 230. C'est dans cette zone-là. Cantine, Sarex. Allons-y. Je continue. Oui. Aux fins de conformité au plan d'urbanisme en cours de modification, agrandir la zone 304 HM où se trouve la rue Valmont à même une partie de la zone 319 LB. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du premier projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Merci pour cette présentation et je comprends que vous en faites de la proposition. Effectivement, je propose. Proposé par Mme Sarah et appuyé. J'avais vu M. Richard qui était prêt tout à l'heure. J'appuie. Elle a appuyé, M. Richard? Oui. Ah, je faisais signe que Richard. Oui, c'est ça.
J'ai vu la main bouger tout à l'heure, M. Richard, mais j'avais dit ça. Alors, je me suis dit que probablement que vous étiez éclairé pour celle-là. Donc, proposé par Mme Sarah, appuyé par M. Richard. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On serait au point 9.6, donc une demande de dérogation mineure, pour le lot 365 789 du Cadastre du Québec, situé au 340 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Madame Marie-Hélène. Oui, alors il y a une demande qui est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures. Le 8 juillet 2021, Mme Émilie Pitt a déposé la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 340 boulevard Saint-Benoît-Ouest, dont vous venez de faire la mention du numéro de lot. La demande vise à obtenir l'autorisation de modifier une enseigne autonome qui ne respecte pas les normes prescrites au règlement de zonage. L'article 16.10 du règlement de zonage prévoit qu'une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être modifiée ou remplacée, sauf pour se conformer à la présente réglementation. L'article 12.4.3 du règlement de zonage prévoit que la superficie d'une enseigne autonome ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés pour chaque 30 mètres de largeur de terrain jusqu'à un maximum de 7 mètres carrés, alors que le projet consiste à modifier une enseigne autonome existante dont la superficie totale atteindrait plus ou moins 14 mètres carrés. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après avoir analysé le dossier, émet une recommandation favorable au conseil municipal, il est recommandé d'autoriser la modification de l'enseigne autonome d'une superficie de plus ou moins 14 mètres carrés, comme le présentent les images qui vous ont été déposées. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce que on a des gens dans l'assistance qui veulent interpeller le conseil en regard de cette demande de dérogation mineure? Ça va? Cela étant, est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Monsieur Michel propose. Vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sarah. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? 9.7. Demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Simon-Olivier Michaud pour le lot 3, 413 741 du Cadastre du Québec, situé au 357 boulevard Saint-Benoît-Ouest, donc appui de la Ville d'Amqui et abrogation de la résolution 2021-05-186. Madame Marie-Hélène. Considérant que le requérant présente une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, ci-après CPTAQ. Considérant que cette demande vise à obtenir l'autorisation d'acquérir une partie du lot 3 413 741 du Cadastre du Québec dans le but de récurer une partie de terrain qui lui appartenait avant la réforme cadastrale de 2009. Considérant que le puits d'eau potable et l'installation septique de la propriété du 26 rang Saint-Guillaume appartient à ce demandeur et est situé sur la propriété de M. Riverain et que ce dernier est en accord avec la demande auprès de la CPTAQ. Considérant que la vocation du lot demeure résidentielle et agricole, considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, il s'agit d'un critère, considérant que le 23 juillet dernier, la CPTAQ a exigé au demandeur d'effectuer une modification au formulaire qui avait été complété et qu'une nouvelle résolution d'appui soit déposée, qui était obligatoire, c'est la raison pour laquelle on doit abroger la précédente. Considérant que cette modification implique de compléter la section du formulaire « Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture » et que celle-ci n'a pas d'impact sur la demande initiale, il est donc proposé d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Simon-Olivier Michaud et d'abroger la résolution 2021-05-186 adoptée lors de la séance ordinaire du 17 mai 2021. Merci, Mme Marie-Hélène. Donc, modification d'une résolution sur laquelle on avait déjà donné un appui. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Proposé par Mme Sylvie et appuyé par... On va l'appuyer, M. le maire. M. Normand, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition?
Merci. 9.8, demande d'exemption de cases de stationnement pour le lot 365 474 Catalogue du Québec, situé au 59 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Madame Marie-Hélène? Oui, la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage. Le 7 juillet dernier, Mme Mélanie Doucet a déposé la demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour la propriété située au 59 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Le bâtiment principal comprend actuellement un local commercial, plus précisément la clinique Renaissance, considérant que la requérante désire agrandir le bâtiment principal et la superficie de plancher du commerce et que la Ville n'est pas en mesure de délivrer les autorisations nécessaires étant donné la situation dérogatoire des cases de stationnement dans ce secteur. Considérant que le nombre de cases de stationnement supplémentaires requises en vertu de la réglementation ne s'applique qu'au seul agrandissement, donc un total de 2 cases. Considérant qu'il est physiquement impossible de respecter la réglementation étant donné l'espace disponible sur la dite propriété. Considérant que la requérante accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité, soit un montant de 30 $ par case de stationnement hors rue requise, qui ne sera pas aménagé pour une somme annuelle de 60 $ pour les 2 cases de stationnement manquantes, considérant qu'après analyse, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable au conseil municipal. Et il est donc recommandé d'autoriser l'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 2 cases de stationnement pour la propriété du 59 boulevard Saint-Benoît-Ouest, à condition qu'une entente écrite soit déposée à la Ville confirmant la possibilité d'utiliser les stationnements situés à proximité de l'immeuble qui ne sont pas la propriété de la requérante, mais bien celle de Tremplin Travail. Merci, Mme Marie-Hélène. Des questions, des commentaires. Donc, une condition liée à une entente écrite pour la délivrance, l'acceptation de la dérogation, l'exemption, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires sur cette proposition-là? Sinon, je vais prendre justement une proposition. Moi, je vais le proposer. On a reçu la lettre de Tremplin Travail en plus, donc il n'y a pas de raison de refuser. Vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par... Monsieur Richard, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci et bravo à l'entreprise qui souhaite prendre l'expansion, donc un petit projet d'agrandissement pour mieux desservir sa clientèle. Alors, bravo aux propriétaires de la clinique Renaissance. Au point 9.9, projet assujetti au règlement sur les PIIA, numéro 11705, donc pour le lot 365 474 du Catalogue du Québec, situé au 59 boulevard Saint-Benoît-Ouest, donc dans son projet d'acquisition, faut qu'elle respecte notre PIIA. Alors, M. Vincent. Oui, juste avant de poursuivre, M. le maire, je me suis rendu compte d'une petite coquille peut-être dans le projet de règlement, qui est le premier projet de règlement qui a été adopté là, au niveau du zonage. Vous voyez à l'écran le schéma, c'est le bon plan. Là. Le plan mentionne la zone 304 HM, puis la zone 309 IB. Puis, dans le fond, l'objet du règlement, c'est d'agrandir la zone à même une partie de 309 IB. Et c'est bien 309 IB, là, comme qui est indiqué au plan, alors que dans le projet de règlement qui vous a été soumis, on y lisait 319 IB, là, ce qui n'est pas bon parce qu'en fait, c'est 309 IB. Donc, peut-être juste rectifier tout de suite le tir pour éviter d'aller en modification du règlement à la prochaine séance, qu'on mette les choses au clair. C'était bien l'intention, puis le schéma est clair, mais on va y lire dans le règlement 309 IB et non 319 IB. Si vous êtes en accord avec ça, ça va être ce qui va être indiqué dans le premier projet de règlement. Donc, ce sera disponible par la population qui va le consulter. Oui. On aura un document à jour, donc ça ne modifie pas la proposition, c'est bien le document là, au niveau de l'article. Parfait. Alors, la précision est faite, M. Vincent. Je vais y aller avec le PIA là, du 59 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Donc, le 17 juillet dernier, Mme Mélanie Doucet a déposé la demande de
concernant la propriété située au 59 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Le comité consultatif d'urbanisme, le 13 juillet dernier, avait résolu unanimement de recommander à la requérante de déposer un projet qui respecte les critères et objectifs prévus aux articles 3.1.3.1 et 3.1.3.2 du règlement sur les PIA. Le 26 juillet dernier, de nouveaux plans ont été soumis. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'agrandir le bâtiment principal. Il faut dire que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique, donc assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. L'objectif du règlement est de maintenir une unité architecturale de l'ensemble du bâtiment. Les critères analysés pour le projet de la requérante sont la localisation, la position, le gabarit, l'uniformité du style, les toitures, les ouvertures, les revêtements des murs et l'ornementation. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.3.1 et 3.1.3.2 du règlement sur les PIA, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 10 août dernier. Donc, il est recommandé d'autoriser les travaux d'agrandissement du bâtiment principal tels qu'ils ont été soumis la dernière fois, donc le 26 juillet dernier. Merci, M. Vincent. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. M. Normand. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 9.10. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3, 165-819 du Cadastre du Québec, situé au 90 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Monsieur Vincent. Oui, donc le 6 juillet dernier, M. Benoît Épel a déposé la demande pour la propriété située au 90 boulevard Saint-Benoît-Ouest. La demande vise à installer une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal. Le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique, donc il est assujetti au règlement sur les PIA. L'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial. Les critères à analyser pour le projet du demandeur sont la localisation, pour qu'elle soit appropriée, pour que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou services annoncés tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue. La demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation le 13 juillet dernier, comme quoi ils étaient en accord avec ça, mais que ce soit d'une durée maximale de 2 ans. Donc, c'est bien ça, Mme Fournier? C'est que dans le fond, probablement que le projet d'enseigne présenté ne correspondait pas au PIA, donc ils m'ont donné 2 ans. Est-ce que ça conforme? Oui, exactement. C'est ça, c'est parce que dans le projet qui a été déposé il y a quelques semaines, on voyait une belle enseigne, en pierre, là, qui est située sur l'avant du terrain, là. Mais là, le projet, là, en attendant que ça se fasse, le demandeur a demandé une enseigne appliquée sur le mur. Oui. Donc, vu que c'est temporaire, probablement que le comité consultatif... On leur a donné 2 ans parce que le temps qu'ils finissent les travaux, comme on a déjà fait avec d'autres projets d'affichage. Fait que la recommandation est d'accepter, mais pour une période de 2 ans. Oui. Alors, je pense que les questions en précision étaient apportées. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Mme Sarah et appuyé par... J'appuie. M. Michel. On serait au point 9.11, projet de lotissement pour les lots 3, 163 890, 3, 166 527 et 5 349 084 du Cadastre du Québec, situé au 0 rue Saint-Augustin. Donc,
pour autorisation. M. Vincent. Oui, donc Mme Marie-Jo Guimond et M. Davy Boudreau ont déposé une demande de lotissement pour les lots que vous avez mentionnés, c'est-à-dire 3 163 890, 3 166 527 et 5 349 084 du cadastre du Québec, situé près de la rue Saint-Augustin. Le projet des demandeurs consiste à lotir 9 lots afin d'y construire des habitations unifamiliales isolées sans service d'aqueduc et d'égout, des habitations unifamiliales jumelées sans service d'aqueduc et d'égout et des habitations bifamiliales isolées sans service d'aqueduc et d'égout sur la majeure partie de la propriété. Considérant que selon la topographie du terrain, il est actuellement impossible pour la Ville de desservir en aqueduc ce secteur sans un investissement majeur. Considérant que les propriétaires ont dû soumettre un nouveau plan de projet de lotissement qui optimise le développement résidentiel tout en conservant la zone 277 HC qui permettra la construction d'habitations multifamiliales. Considérant que l'article 3.4 du règlement sur les permis et certificats prévoit que dans le cadre d'une demande de permis de lotissement pour une opération cadastrale qui comporte 5 lots et plus, l'inspecteur des bâtiments doit soumettre le projet au conseil municipal avant de délivrer le permis pour s'assurer en fait de l'opportunité de prolonger les infrastructures d'aqueduc et d'égout ainsi que l'offre éventuelle d'autres services municipaux dans le secteur concerné. Considérant que ce projet de lotissement a été soumis à la rencontre de travail du 8 mars 2021 et que les permis ont été émis le 14 mai dernier, en omettant la résolution du conseil municipal, il est recommandé d'entériner en fait le lotissement de 9 lots afin d'y construire des habitations unifamiliales isolées sans service d'aqueduc et d'égout, des habitations unifamiliales jumelées sans service d'aqueduc et d'égout et des habitations bifamiliales isolées également sans service d'aqueduc et d'égout. Merci, M. Vincent. Vous y avez fait mention. Donc, on a demandé à ces gens-là de revoir leur projet initial, ce qu'ils ont accepté de faire. C'est une belle collaboration entre des gens qui souhaitaient investir à Amkoui et la volonté de la Ville aussi de maximiser les grands espaces à proximité du périmètre urbain. Donc, voilà, donc on avait donné notre accord, mais on comprend qu'on doit le faire de façon plus officielle en adoptant une résolution du côté de la séance de ce soir. Alors, si je n'ai pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Je vais te proposer, M. Lambert. Proposée par M. Normand Et et je vais appuyer. appuyée par Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On serait au point 11 en loisirs et culture, donc en 11.1. Réflexion du parc Altérostan, dépôt au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, mais pour de petites envergures. Madame Mariella. Oui, alors, c'est un programme de subvention qui clôt ce vendredi. Alors, l'objectif de la présente résolution, c'est d'obtenir votre autorisation pour que le directeur du service des loisirs puisse présenter le projet de réfection de la patinoire P.L. Harley située au parc Athée-Rostan au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, d'autoriser la présentation du projet en lien avec la réfection du parc Athée-Rostan pour obtenir l'aide financière, de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse de budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, de désigner le directeur du service des loisirs comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville d'Amkoui tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus et autres demandes de subvention pour l'amélioration des infrastructures du parc Athée-Rostan et de sa patinoire P.L. Harley. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, on se souviendra que dans le cadre des appels d'offres pour le programme PAFIR, on avait déposé 3 projets, c'est-à-dire le projet de gymnase au CEMEC, le projet de réaménagement du carrefour sportif et le projet de réaménagement de tout le secteur du parc Athée-Rostan. On a eu 2 bonnes nouvelles sur 3. Donc, carrefour sportif, on a eu des réponses positives. Projet de gymnase, réponse positive. Mais dans ce cas-là, on n'a pas eu une acceptation. Donc, on prend une autre voie, là. C'est pas le projet, c'est bien mentionné, un programme de petite envergure. Donc, on aura un petit peu moins d'ambition, mais quand même, bravo à l'initiative de déposer pour continuer de vouloir aménager ou réaménager en donnant priorité au lieu même de la pratique qui est la patinoire, donc la surface et les bases.
questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Proposé par M. Michel et c'est appuyé par M. Richard. Merci. Peut-être en information supplémentaire, bien sûr, s'il y a des opportunités de bonifier cette aide-là par d'autres programmes, on va demeurer à l'affût là, des autres opportunités qu'il pourrait y avoir pour des aides gouvernementales ou autres. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On serait au point 12, donc demande de dons et commandites. Je pense que c'est vous, M. Michel, qui allez nous faire part de... Merci, M. le maire. Première demande. La Corderie de la Vallée sollicite la Ville d'Amqui pour une aide financière récurrente annuellement sous forme de dons. Les dons reçus serviront à aider financièrement l'organisme afin de stabiliser le budget annuel. La Corderie demande 15 sous par capita à toutes les municipalités de la MRC de la Matapédia afin d'atteindre environ 2646,30 $. En fonction du fait qu'il n'y a pas eu de demande au cours des dernières années et considérant l'importance de cet organisme en période post-COVID-19, les membres du comité sont en accord pour donner un montant de 15 cents per capita, c'est-à-dire multiplié par 6119 la population totale de la ville d'Amqui, pour un montant de 917,85 $. Toutefois, aucune entente de partenariat n'est proposée. Il s'agit d'un don unique. L'Association du cancer de l'Est du Québec sollicite la ville d'Amqui pour un montant. Monsieur Michel. Pour faire adopter à chacun? Ah oui. Non, on va s'en tenir aux dons uniquement. Les dons, on va traiter que les montants qu'on accorde. OK. Alors, la seule proposition... particulièrement dans ce premier dossier-là, l'explication est intéressante. Oui, c'est tout à fait adéquat, mais on comprendra que c'est le seul dossier qu'on va traiter sur les listes de dons de ce soir, si vous êtes d'accord. D'accord. Ce qui ne nous empêcherait pas de porter tout autre commentaire, mais pour fin d'information, de résolution, c'est... Je m'excuse de ma maladresse. Il n'y a pas de souci, M. Michel. Il n'y a aucune faute là-dedans. D'accord. Alors, il y a une proposition, j'imagine, que vous allez faire, c'est-à-dire d'appuyer la demande pour la Corderie au montant de 917,85 $. Oui, immédiatement. Oui, puis une fois que vous aurez fait votre proposition, on va passer à un autre sujet. Oui, à l'autre. Il y a une autre demande? À deux autres demandes. Bien, je pense que la seule qu'on traite ce soir, c'est celle pour laquelle on accorde un montant. On ne mentionne pas... non, voilà. Donc, les résolutions pour les montants qu'on accorde. Alors, je suis trop enthousiaste. Oui, je comprends. Je me laisse emporter par ma fin de mandat, je pense. Oui, mais à moins que vous ayez un grand plaisir à parler des demandes qu'on refuse, mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui vous intéresse réellement. Non, mais en fait, sérieusement, oui. Juste une petite parenthèse, c'est que même quand on refuse une demande, si on peut donner à la population une explication, en tout cas dans mon livre à moi, si on donnait une explication, c'est pas méchant non plus, mais ça, je suis peut-être dans le champ gauche encore une fois. En 4 ans de mandat, ça serait une première qu'on explique les refus. Toutefois, les gens qui sont responsables à la file de donner réponse aux demandes qui sont adressées leur transmettent les précisions qui ont justifié le traitement de la demande. Mais pour fin de résolution, c'est les montants qu'on accorde qui vont rentrer dans le budget et qui vont dire aux citoyens à quoi vont servir leurs taxes. Alors, je propose. Et j'appuie. On accorde le don à la Corderie. Proposé par M. Michel et appuyé par Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Voilà, merci. Alors, c'était une belle discussion, M. Michel. On serait au point 13, représentation de congrès et formation, donc en 13.1. Donc, l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des villages relais du Québec tient du 8 au 10 septembre. Mme Mariella. Oui, alors c'est pour autoriser Mme Sylvie Blanchette, conseillère, à s'inscrire à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des villages relais du Québec qui se tiendra du 8 au 10 septembre 2021 à Forestville. Merci, Mme Marie-Hélène. Donc, on comprend que c'est uniquement les frais d'inscription parce que Mme Sylvie siégeant au conseil d'administration de la Fédération, les autres éléments liés à ce déplacement sont aux frais de la Fédération. Alors, c'est uniquement sur des éléments d'inscription. Alors, voilà, sur cette présentation-là, est-ce que j'ai une proposition pour faire l'autorisation pour l'inscription? Proposer, M. le maire.
M. Richard propose, appuyé par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Affaires nouvelles, on n'a pas de sujet. Période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens qui voudraient à nouveau interpeller les membres du Conseil en sa deuxième période de questions? Oui, Monsieur bonsoir. René. C'est encore moi. Oui, c'est encore là. C'est parce que tantôt, à 9.8, quand vous parlez de cases de stationnement, des demandes d'exemption, quand vous obligez quelqu'un à faire des cases de stationnement, est-ce que vous les obligez à les faire asphalter? Dépendamment des contextes. C'est sûr qu'il y a des situations où on pense qu'il y a un risque que l'impact de ne pas faire asphalter va avoir un impact sur les autres ruissellements ou des choses du genre. Mais habituellement, on demande effectivement que les cases soient asphaltées. Puis s'il n'y a pas de stationnement qui est asphalté dans ce commerce-là, est-ce que la Ville a le privilège de faire quelque chose? Ben, je ne parlerai pas de ce cas-là en particulier, là, mais normalement, les entreprises, les propriétaires respectent les consignes de notre réglementation. Et quand ils ne les respectent pas? Bien, écoutez, c'est nos gens du côté de l'urbanisme qui s'assurent du respect de notre réglementation. Mais je ne veux pas en faire un. C'est les gens qui travaillent au service de l'urbanisme qui s'assurent du respect de notre réglementation. Puis je ne veux pas faire un lien entre votre intervention et la résolution qu'on a adoptée, là. Non, ben c'est parce qu'il y a des commerces, vraiment, vous dire, là, le stationnement fait vraiment pitié. Je comprends, mais il y a des situations, je veux juste vous dire qu'il y a des situations dans lesquelles la Ville accepte que les stationnements ne soient pas asphaltés. Ce n'est pas la pratique, mais ça arrive pour différentes raisons, entre autres pour faciliter ou éviter des îlots de chaleur, etc., etc. Mais des situations. Ouais, moi, je parle au niveau des trous. Ouais. Moi, je ne veux pas embarquer dans des dossiers précis si vous avez des préoccupations. Non, mais alors, à votre question, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles la Ville n'exige pas d'asphalter des stationnements? La réponse est oui. OK. Oui. Bon, mais c'est bon, merci. OK. Plaisir, M. Lamarre. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on passera à la période de commentaires ou de questions des élus. Alors, est-ce que j'ai des collègues qui veulent intervenir à cette séance du 16 août? Je vous invite à le faire dans l'ordre ou dans le désordre. Mais moi, j'aurais un commentaire à faire. Le 7 novembre prochain, pas le 7 novembre, mais le 20 septembre, on aura des élections fédérales. Oui. Mais c'est pas de ça que je vais vous entretenir. Non, parce que moi, je vais vous en parler tantôt. Oui, c'est ça, OK. D'accord, le 7 novembre, nous aurons des élections municipales. Alors, ce soir, j'annonce que je me représente dans le district numéro 5 pour sollicite un 4e mandat. Alors, dans ma réflexion que j'ai faite, 2 mots me viennent en tête. Jeune retraité, je suis disponible, je suis prêt toujours à écouter les citoyens de mon quartier, les citoyens de la ville d'Amqui. Et 2, je suis un partisan de la continuité. Parce qu'il y a du travail, de l'excellent travail qui a été fait dans les années passées. On continue à en faire encore. Et je veux que ça continue dans la même direction avec le nouveau conseil municipal si jamais je suis élu. Alors, j'annonce que je serai présent à la prochaine élection dans le district numéro 5. Il me fera plaisir encore, si je suis élu, de répondre aux attentes de mes citoyens et citoyennes. Merci. Merci, M. Richard. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui voudraient intervenir à cette séance? Ça va? Sinon, peut-être deux interventions. M. Richard y a fait référence d'entrée de jeu. Le 20 septembre prochain, il y aura des élections. Donc, le Canada sera en élection fédérale. Donc, je vous invite à exercer votre droit de vote. Le 20 septembre, on sera en séance du Conseil. Donc, on aura, j'imagine, exercé notre vote un peu plus tôt dans la journée. Mais
cette élection-là fédérale ou toute élection provinciale nous fait, quand on regarde ce qui se passe, puis je sais que c'est loin par rapport à Amkoui, mais quand on regarde ce qui se passe en Afghanistan, où le pouvoir se gagne avec les armes, ça se peut qu'on ait quelques ratés au niveau de la démocratie, mais rappelons-nous le privilège qu'on a d'habiter dans un milieu où est-ce que ce sont les citoyens, en exerçant, en se déplaçant, en allant voter, qui vont décider de qui va les représenter. Alors, l'exercice du droit démocratique, c'est un privilège. Exercez-le le 20 septembre, exercez-le également le 7 novembre, mais rappelons-nous qu'il y a des endroits dans le monde où est-ce que cet exercice-là n'est pas quelque chose d'acquis. Pendant 20 ans, on a retenu des paramilitaires d'empêcher d'occuper le pouvoir et au cours des derniers jours, ces gens-là ont repris possession d'un pays qui, au niveau des droits civiques, des droits humains, va vivre un grand recul. Alors, je voulais simplement rappeler l'importance et le privilège qu'on avait de vivre dans un pays où la démocratie a encore sa place. L'autre point que je veux partager avec vous, c'est vous avez suivi l'actualité depuis plus d'1 an et demi. Plusieurs fois au cours de cette période-là, on a parlé du défi qu'on avait de sortir de cette pandémie-là et des moyens pour y arriver. Vous avez été des bons collaborateurs, des bonnes collaboratrices. Lorsqu'il était temps de parler du respect des consignes, le port du masque, la distanciation, respecter, puis vous avez agi en bon et en bonne citoyen, citoyenne. Et là, ce qu'on entend, c'est qu'à partir du 1er septembre, il y aura le passeport vaccinal. On en est là parce qu'on n'a pas encore fait l'effort supplémentaire pour avoir un taux d'immunisation collective qui doit approcher les 85 %. Le cas n'est pas particulier à Amkoui, mais nous, comme conseil municipal, donc, mes collègues au conseil se joignent à moi pour vous inviter à aller vous faire vacciner. Il peut y avoir toutes sortes de grandes théories, mais le passage à un élément de liberté passe par une augmentation de notre immunisation collective. Et ça passe également par la capacité d'aller se faire vacciner. Alors, mes collègues, là, l'ensemble des membres du conseil se joignent à moi pour faire ce petit effort-là. Encore là, c'est un privilège qu'on a d'avoir accès à des vaccins qui sont gratuits et disponibles. Ce n'est pas un privilège qui est le cas dans d'autres pays dans le monde. Alors, je le dis, un petit effort, c'est gratuit, c'est disponible, puis on a tous hâte, je pense, d'être capable de se déplacer sans porter de masque, de pouvoir améliorer les contacts humains. Alors, pour ça, il faut qu'on fasse l'effort supplémentaire. Alors, ça va déjà bien. Il reste quelques pourcentages là, pour s'assurer qu'on va passer à autre chose. Alors, c'était le message là, que l'ensemble des membres du conseil voulaient vous adresser ce soir. Et puis, continuons. C'est encore exigeant, mais si on ne fait pas cet effort-là supplémentaire, on se retrouvera bien malheureusement à avoir deux classes de citoyens, ceux qui ont le passeport, qui auront droit à des activités et des accès à des services, alors que d'autres qui n'ont pas fait ce geste-là seront limités dans l'accès à différents services ou de ce qu'on entend, là, des grands rassemblements, des gyms, des bars, des restaurants. Alors, on vous invite à faire ce petit effort-là supplémentaire pour mettre ça derrière nous le plus tôt possible. Merci. Voilà les éléments que je souhaitais vous partager. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de mes collègues? Sinon, bien, on se revoit le 20 septembre, mais bien avant, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais prendre la relève de mon collègue Gilles, malheureusement absent ce soir, et proposer la fermeture de l'Assemblée. Donc, vous l'avez proposé par M. Michel et vous êtes appuyé par M. Richard. Et je présume bien qu'il n'y a personne qui s'oppose à cette proposition. Donc, on se redonne rendez-vous le 20 septembre prochain. Ce sera soir d'élection. Peut-être, quand on va tenir notre séance, on aura déjà une indication si on aura un gouvernement minoritaire ou majoritaire, bleu, vert, rouge. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais en tout cas, bref. Portez-vous bien. Et puis, on espère là,
bientôt pouvoir mettre derrière nous cette situation pandémique-là. On en a tous un peu ras-le-bol, mais on a un petit effort à faire. Merci, pour le plaisir de vous retrouver. Merci. Ah, ben, c'est bon.